Ce jour-là, les hôtes du paradis seront absorbés par leur bonheur. Je vous lire le reste, je pense. Dans des lieux ombragés, accoudés avec leurs épouses sur des lits somptueux, avec des fruits à leur disposition et tout ce qu'ils peuvent désirer. Voilà, ça c'est le sort de Khajarji et Khadija. Au paradis avec sa femme, tout ça. Voilà, il était à l'extérieur, il a abandonné la dunya. Donc au paradis, il vivra dans le bonheur avec sa femme, avec tout ce qu'il a perdu sur cette terre. Voilà. Et la suite, après. Ils seront comblés par le salut qui leur sera adressé par un Seigneur miséricordieux. Voilà. Ça, c'est après, Inch'Allah. Après, maintenant. Hein. Maintenant, il vit bien. D'accord. Après. Il sera dit aux infidèles, aux criminels, aujourd'hui mettez-vous à l'écart. Ô vous, fils d'Adam, ne vous ai-je pas engagé à ne jamais adorer Satan? Voilà. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ô criminels. Les criminels. Aujourd'hui, mettez-vous à l'écart. Ils voulaient écarter. C'est le jour dernier, c'est eux qui seront écartés, ils seront jetés, ils seront méprisés, humiliés. Subhanallah. Maintenant, le verset suivant. Donc, Khajarji, mentionné avec le paradis, les criminels sont mentionnés, et le verset suivant, il parle à qui? Barakallahu fik. Vas-y, tu lis, Assia. Ô vous, fils d'Adam, pardon, ne vous ai-je pas engagé à ne jamais adorer Satan, qui est votre ennemi juré, mais à m'adorer moi-même, puisque c'est là et le bon chemin. Voilà, tiens, maintenant, retrousse les manches. N'adore pas le diable. C'est bien de parler de Khajarji. Maintenant, vas-y. Vous avez compris le message, vous avez compris la carte, la guerre, tout le combat, tout ça entre les deux. Maintenant, attention. Vous avez tout vu devant vous. Ça, fais ton choix. Est-ce que tu vas adorer le diable? Donc ces gens, ils ont adoré le diable. Ils ont oublié l'engagement. Tu dois être engagé dans ce combat. Hein? Tu ne dois pas rester à Aqsa al-Madina. Tu dois aller au centre. Est-ce que tu as compris ça? Il ne faut pas rester, hein, mes enfants, ma vie, mes biens. C'est ça l'idée de Khajarji. Réveillez-vous et faites comme moi. Il nous rappelle notre engagement. C'est le combat. Hein? Intérieur, extérieur, partout. De toute façon, c'est le même combat. On a compris que l'excellence, la justice, c'est des vertus d'Allah. C'est la même chose. Celui qui sépare les vertus d'Allah, il n'a rien compris d'Allah Azza wa Jal, sur Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est. Si vous allez maintenant sur As-Saffat, juste après la sourate qui vient après. Les criminels, une image de ces criminels qui complotent maintenant contre les opprimés. D'accord? Alors, pourquoi tout d'abord Saffat? Saffat. Ça veut dire quoi Saffat? Les anges qui sont alignés droit dans une rangée, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi ça? Il faut qu'on se mette debout. D'accord? Réveillez-vous. Mettez-vous debout, en groupe, hein, solidaire, bien sûr. La guerre contre l'injustice demande beaucoup de solidarité, hein, et ensemble. Hein, dites. C'est pas hasard, ça fait. Vous pensez que le mot est comme ça, parce qu'on n'a pas trouvé un nom, on a dit, ah, vas-y, ça fait, le premier mot, c'est pas comme ça. Ça fait aussi, les gens qui sont debout, c'est le jour dernier. Oui. Le jour dernier, les anges ils tremblent de la grandeur, de la justice d'Allah Azza wa Jal. Hein. Celui qui fait fût le poids d'un atome de bien le verra. Ouh, là, c'est grave. Hein.
Debout, aligné. Et l'ange Gabriel, debout. Même lui, il dit rien en plus. Oh. Ya Allah. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à rendre des comptes? Vous êtes... Ah, mais là, alors, il ne faut pas se taire face à ces injustices. Belk. Attention, celui qui se taise, on dit, se tait est complice. Tu n'as pas le choix. Soit tu montes avec Noé, soit tu restes avec son fils. Tu n'as pas le choix. Quand tu vois l'injustice, tu ne dois pas cacher ta tête. Soit tu montes, tu sois avec les apôtres de Moïse, soit avec les notables, parmi les notables de Pharaon. Alors, maintenant on va jeter un coup d'œil sur nos amis les criminels là-bas, le jour dernier. Alors, bien sûr, on est debout, on attend quoi? Le jugement, le décret d'Allah Azza wa Jal. Hisab Bashir, Azbataw. Regardez le verset 22. Vous voyez, azwajhum. هذوك مع أزواج Khadija n'est pas pour rien ici. Hein? 22. Lola, lis. Il sera dit, je peux dire ça, il sera dit, rassemblez-vous les coupables. Tous les coupables. Tous les coupables. Leurs démons associés et les divinités qu'ils adorent. Voilà, tous, on va rassembler tout le monde. Les coupables, avec les associés, avec les idoles. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est qui les coupables, les criminels, et qui les idoles derrière eux? Hein? Les Saouds, c'est une version islamique du sionisme. Donc leurs idoles, c'est Israël. Ils sont prêts à faire tout pour satisfaire leurs idoles. Est-ce que c'est clair ici? Ils sont tranquilles. Ils pensent qu'ils sont à l'abri. Wallah, parce qu'ils sont protégés par leur idole. Fahmtu wala shir? Ya'mlu li yhibbu. Ils ont massacré, ils ne peuvent rien faire contre nous. On a Israël avec nous. Vous avez compris ça? Tous ils seront rassemblés le jour dernier. Tous les injustes, parce que c'est la même famille. Regardez, l'Arabie Saoudite, l'Émirat, l'Égypte, sont tous ensemble. Tous ensemble. Le jour dernier, ils sont aussi ensemble. Mais, regardez, après, En dehors d'Allah, guidez-les tout droit vers l'enfer. Fahdouhum. C'est très beau le Coran. Fahdouhum. Guidez-les. Comment je serai guidé? C'est la ruse. Hein? C'est la ruse d'Allah Azza wa Jal. Voilà, vous serez guidé. Hein? La moquerie d'Allah Azza wa Jal. Alors, voilà le chemin qui guide vers l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, ils utilisent beaucoup ils ont comploté, ils étaient dans la ruse. Hein, ils ont eu... Donc, la même... Après, regardez ça. Arrêtez-les, ils seront interrogés. Par la justice d'Allah. C'est très bien qu'ils sont criminels, ils méritent l'enfer. Mais non. L'interrogatoire d'Allah. Debout, comme dans les tribunaux. Lève-toi. Qifouhum. Ça fait peur, n'est-ce pas? Ça, ce qui... Vous voyez le paradis qui attend Khajarji, tout ça, avec sa femme, tout ça.
et le sort des criminels. Et là, dans les versets suivants, il parle de la discussion entre les Saouds et les Israéliens, si, tout ça. Ils vont là-bas, on va voir, continuer, le verset 25. Pourquoi n'avez-vous pas pu vous entraider? Ici dans la Donia, ils s'entraident, machallah, ils sont ensemble. Hein? Et le jour dernier, pas de secours, pas d'entraide. Après, dans les versets 31, 28. 27. Regardez 27. Ils commenceront simplement à s'interpeller entre dominés et dominants. Parce qu'il y a des dominés et dominants chez les injustes. Hein? وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Les premiers diront aux secondes, vous nous avez poussé à l'impiété par force. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. La réponse maintenant, non pas. Répondront les autres, c'est que vous n'étiez pas disposés à croire. وما كان لنا عليكم من سلطان. La guerre entre eux le jour dernier. Maintenant, ils sont dans l'harmonie, on verra plus tard. Alors, on va directement aller vers l'homme qui a caché sa foi. Dans sourate Ghafir. Alors, la page 656. C'est un homme qui appartient à la famille Donc, dans Sourate As-Safat, tout d'abord, je rappelle, dans Sourate As-Safat, Allah parle de Noé. Noé, c'est un homme qui a fait face à une nation qui s'oppose férocement à son message. Pendant 950 ans. Un message pour vous, pour nous. Un message pour nous. Dans ce Safat, on parle de trois hommes. On a choisi 3 hommes qui entrent dans le même idée. Noé, Abraham et Sayyidina Yunus. Pourquoi on a choisi ces 3 prophètes? Sayyidina Nuh a fait face, s'est opposé à une nation de 950 ans de résistance. Un homme qui a gagné, il a gagné à la fin. Sayyidina Ibrahim, vous connaissez Sayyidina Ibrahim, subhanallah. Hein? Un jeune qui a cassé les idoles et tout ça, ils ont voulu le massacrer, le jeter dans l'enfer. Toujours, les oppresseurs essayent de tuer sauvagement. Wallah, c'est la règle, subhanallah. Donc, ça veut dire quoi? Tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 11 jeunes ou bien 15 jeunes ensemble pour tuer un seul homme. Donc, il sera massacré, hein, coupé. Toujours, il y a cette idée. Ils ont de harriquhu. Donc, il faut le brûler sauvagement. Ils ont allumé le feu 7 jours pour Sayyidina Ibrahim. Oui, toujours, il y a cette... فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. C'est eux qui ont perdu. Juste après, ils ont dit, jetez Abraham dans le feu. Allah dit directement, c'était eux qui ont perdu. La même chose, Sayyidina Nuh, Allah l'a sauvé et les autres, ils étaient noyés. Sayyidina Yunus, il était rejeté, jeté dans la mer, tout ça, mais après il a gagné et 100 000 hommes et femmes l'ont suivi. Donc c'est toujours un homme qui s'oppose à la majorité, à la foule, au troupeau. Alors là, ici, on parle d'un homme bizarre, un homme qui appartient à la famille, au notable de Pharaon.
mais qu'en même temps, il a parlé objectivement. Donc, là, je vous laisse juste lire les versets 28 jusqu'à versets 28-29. À ce moment-là intervient un homme inconnu, un homme normal, comme toi, comme moi. Hein? Donc vous, les hommes ordinaires, vous êtes responsables. Ce n'est pas seulement les martyrs, les prophètes. Vous êtes responsables. Et même si tu appartiens à Pharaon, tu dois dire la vérité. Tu appartiens à la famille. Hein? Intervient un homme de la famille de Pharaon, croyant qu'il dissimulait sa foi. Il dit, allez-vous tuer un homme uniquement parce qu'il dit Allah est mon maître? Pourtant, il vous a produit des preuves de votre Seigneur. S'il ment, son mensonge ne retombera que sur lui. Mais s'il dit la vérité, vous serez atteint par les menaces qu'il vous a annoncées. Sachez qu'Allah ne guide point les outranciers imposteurs. Ô mes concitoyens, il a parlé toujours. Moi, je suis saoudien, j'aime mon peuple. Voilà la même chose dans son discours. Aujourd'hui, vous détenez le pouvoir, parce qu'il va maintenant. Il a commencé à voir plus loin. Dans le pays, triomphant sur terre, mais qui pourrait nous préserver des rigueurs d'Allah si elle devait nous atteindre? Vous voyez l'humilité de cet homme. Heureusement, on a enregistré.